Putes, mode d'emploi. Les putes, vous savez comment elles sont. Tout ce qu'il leur faut, c'est du fric et une queue bien raide dans le trou. Surtout du fric. On m'avait dit que les femmes n'aimaient pas le sexe, qu'il fallait ruser pour les y amener. Mais j'ai découvert plus tard que c'était loin d'être vrai. On croit que le débat est bonne fille contre fille bien, mais en réalité, il y a d'un côté les vierges et de l'autre, les putes. Un samedi, j'étais descendue au Clark's News et je feuilletais les derniers numéros du Western Adventure Magazine. En tournant les pages, je suis tombée sur Ella Watson, là, devant moi, pendue à la branche d'un vieux chêne. La légende de la photo disait que Miss Watson était une pute et qu'elle avait été exécutée pour ses forfaits. Je me demandais de quel genre de forfait il pouvait bien s'agir. Elle m'observait, collée au papier, les yeux grands ouverts en tirant la langue. La photo avait été prise alors qu'elle agitait les jambes, ce qui permettait de voir tout ou presque, jusqu'à cet endroit que, vous savez. C'était explicite, très sexy. Et ce spectacle a fait durcir ma queue. J'ai acheté le magazine, je l'ai emporté chez moi et ce soir-là, allongée sur mon lit, j'ai appris l'histoire de Kettle Kate. Kate était une jolie petite pute. Elle offrait son sexe aux hommes et prenait leur fric en échange. Elle avait ouvert un bordel dans le Wyoming et acceptait du bétail volé en rémunération de ses prestations. Elle s'est ainsi constituée un beau troupeau. Les habitants du coin, tous, comme moi, décents et respectueux du Seigneur, lui enjoignirent de faire ses valises et de quitter le pays. Comme elle refusait de partir, ils l'attrapèrent et la pendirent. L'idée était de nettoyer la communauté. Les putes attirent les éléments criminels, affirmait-on dans le magazine. Les putes polluent la population. Bref, de quoi faire réfléchir des jeunes hommes à l'esprit civique. Prenez la presse, n'importe quel jour, et vous saurez que vous n'échapperez pas aux lamentations sur le déclin de la morale. Chaque printemps, les petites étudiantes envahissent Fort Lauderdale, en quête d'argent et de queue bien raide. Dans le temps, on pouvait aller à la plage et y passer de vraies bonnes journées. Mais maintenant, c'est devenu une sorte de ghetto. Chaque fois que vous y allez et que vous vous donnez la peine de regarder autour de vous, vous découvrez que les putes sont légion. Des hordes entières en marche dans la rue, à la recherche d'hommes à corrompre. Pour sûr, elles aiment ce quartier du bord de mer. Elles circulent dans tous les bars à la recherche de victimes innocentes, transformant le coin en Sodome des temps modernes. Je décidai de faire quelque chose pour y mettre un terme. J'ai enfilé mon meilleur short de madras, un polo avec un petit alligator sur la poche et mes nouveaux mocassins. J'ai pris un peu d'argent en poche et suis parti pour un bar situé le long de l'A1 à Lauderdale Beach avec une fausse carte d'identité au nom de Henley Bay Pool. Je sirotais ma bière en regardant autour de moi. Je n'étais pas là depuis 5 minutes qu'une pute rappliqua pour me séduire. Je décidai de la laisser faire, puis de me la faire après. Elle vint dans mon coin et, dans la pénombre, me demanda si elle pouvait me tenir compagnie. Elle portait un short blanc et un haut rose avec un col en V qui descendait si bas que lorsqu'elle se pencha, je pus voir son soutien-gorge blanc qui couvrait ses nichons. Elle avait des sandales kitsch en plastique, mais c'étaient les nichons qui retenaient mon attention. Ça me donnait chaud de voir ses nénés, et elle le savait. C'est pour cela qu'elle me les montrait. Elle s'est assise en face de moi, et, tout de suite, elle a voulu une bière. Alors je lui en ai commandé une. J'ai écouté son histoire. Elle était venue de Cleveland, dans l'Ohio, pour chercher la gloire et la fortune. Elle prétendait être mannequin et actrice et attendait sa chance. Je ne voulais pas gâcher son plaisir en lui annonçant qu'elle avait fort peu de probabilité de décrocher une audition pour Hollywood au Bikini Lounge. Elle avait droit à ses fantasmes. J'en avais bien un, moi. Je lui dis que mon papa était un riche négociant en orange, que j'étais allée à l'université d'Armst et que j'étais venue à la plage pour chercher des filles. Je me dis que mon histoire valait au moins la sienne. Elle goba tout, comme une grenouille avale un moucheron. Elle me murmura d'une manière confidentielle qu'elle voulait bien faire des choses avec moi si je lui donnais 50 $. Je lui dis que je lui donnerais un billet de 20 $ si elle baissait son slip et me laissait le lui mettre dans la fente. Elle fit une grimace comme si j'étais un juif radin, mais dit que c'était ok pour 20 $. Nous avons quitté le bar et traversé l'A1 pour regagner mon break fort vert. Je lui ai ouvert la portière, elle s'est glissée sur le siège et nous avons aussitôt pris la route. C'était une journée chaude et ensoleillée. Pendant que nous filions sur Sunrise, je lui ai raconté la tragique histoire de Kettle Kate. Je lui ai dit que c'était moche la façon dont les gens réagissaient à cette époque et que l'histoire ferait un super film. Elle était d'accord. Je suggérais que Sandra Dee serait parfaite pour jouer Kate, ou peut-être qu'avec un peu de chance, elle-même pourrait décrocher le rôle,
parce qu'elle était tellement plus mignonne que Sandra dit. Elle roucoula et me demanda si je pensais vraiment qu'elle pourrait la voir, ou bien si c'était juste pour causer. Je lui dis qu'elle ferait une quête parfaite. Nous avons filé sur la N84 avant de prendre à gauche sur Davy Road. Je l'ai emmenée sur la piste, là où l'on a plus tard construit l'université. Il y avait un garage abandonné, vestige de la Seconde Guerre mondiale. C'était un solide bâtiment de béton avec un sol en ciment. Le coin était entièrement sous le couvert de pins d'Australie. La nuit, le lieu devenait un repère pour les amoureux, mais le jour, c'était désert. J'avançais jusqu'au garage sur le chemin de terre tapissé d'aiguilles de pin et je m'arrêtais. Je dis à la pute que mon papa était propriétaire du terrain et de la plantation d'orangers adjacente. Elle était impressionnée. Je lui dis qu'on pourrait s'amuser là, dans la voiture, que ce serait très tranquille, que personne n'allait venir. Elle se laissa glisser sur le siège avant et se blottit contre moi. Nous commençâmes à nous embrasser et à nous plotter. Elle m'excita en un rien de temps, en m'enfonçant sa langue dans la bouche et en la remuant, puis en me la mettant dans l'oreille. C'était vraiment chouette. Mais tout à coup, elle s'arrêta et me demanda son fric. Elle me dit que si je lui donnais l'argent, elle enlèverait son slip et me laisserait lui mettre le billet dans la fente. Je pris mon portefeuille et lui passai un billet de 20. Elle le glissa dans son sac en paille. Je remarquai qu'il y avait tressé dessus « Souvenir de la jungle au perroquet ». J'allais lui demander si elle aimait les tours que faisaient les perroquets, mais au lieu de cela, je lui dis que je lui donnerais un autre billet de 10 si elle voulait bien faire Kettle Kate pour moi. Elle acquiesça, et je lui donnai le billet qui alla rejoindre l'autre dans le sac au perroquet. Nous sommes sortis de la voiture. J'ai cherché une corde à l'arrière du break. Je me suis appuyée contre le pare-choc pour préparer un nœud coulant pendant qu'elle regardait ailleurs. Elle a pris une marguerite sauvage et l'a fait tourner entre ses doigts. Elle l'a dépecée pétale après pétale en chantonnant « Il m'aime, un peu, beaucoup, pas du tout ». Elle termina sur « pas du tout » et me lança un regard oblique. « Pas de chance en amour. Ah mais, tu n'y crois tout de même pas, non ? Viens ici, Kate ». Je lançai le nœud au-dessus de la lourde poutre qui dépassait au milieu de la façade du garage et qui avait servi dans le temps à soulever les moteurs des voitures. J'élargis la boucle et la fis passer autour de sa tête. Elle tripotait sa longue queue de cheval pendant que j'ajustais la corde autour de son cou. Je plaçai le nœud derrière son oreille, exactement comme sur la photo du magazine. Je lui demandai si c'était trop serré. Elle répondit « Non, pas du tout trop serré ». Ensuite, j'ai ligoté ses poignets derrière son dos avec une corde en nylon vert et j'ai arrangé ses chevilles de la même manière. Quelques tours et un beau nœud solide. Je me suis reculée de quelques pas, j'ai mis mes mains sur les hanches et je lui ai répété qu'elle ferait une quête parfaite. Elle sourit, sortit sa langue et loucha. Je lui dis de garder la pose, que j'allais prendre une photo d'elle et l'envoyer à Otto Preminger à Hollywood en lui suggérant un film. Elle pensa que c'était une super idée. Je lui dis que j'allais chercher l'appareil photo dans la boîte à gants. Je me tournai, attrapai le bout de la corde et l'attachai au pare-choc. Je me glissai derrière le volant, mis le contact, passai la marche arrière et démarrai. La pute partit droit en l'air et une fois encore, elle sortit sa langue. C'était comique cette façon dont elle la fit sauter hors de sa bouche, toute rose et humide. Ses yeux étaient grands ouverts et m'observaient. L'expression de son visage me fascinait. Sa figure prit un teint rose, puis rouge, puis bleu, un joli bleu lavande. Son corps frissonna et se balança. Lorsqu'elle devint bleue, elle se souilla. Une tache sombre apparut à la jonction de ses cuisses, puis coula rapidement le long de son short. La pisse dégoulina sur ses mollets et, arrivée à l'extrémité de ses doigts de pied, goûta en faisant une mare sur le sol de béton au-dessous d'elle. La jolie frimousse devint mauve. Le corps fut ébranlé par une violente secousse, puis devint inerte. C'était intéressant à observer. Je sortis de la voiture avec l'appareil et me mis à prendre des photos. J'utilisais tout le rouleau, sous différents angles, par devant et par derrière. Je voulais que cela fasse date. Quand cette séance de pause fut terminée, je retournai dans la voiture et la fis avancer de quelques mètres. La pute redescendit aussitôt et s'étala au centre de la flaque qui s'était formée sous elle. Je lui dis « Hey Kate, je crois que tu as décroché le rôle ». Sa langue pendait toujours et elle sentait mauvais comme une couche pleine. Je me demandais si elle était morte ou simplement évanouie. Le mauve avait quitté son visage. Celui-ci arborait maintenant une drôle de couleur gris-blanc. Elle n'avait pas l'air très en forme. Un petit filet de sang coulait de sa narine gauche.
Je pris quelques Kleenex dans ma poche, essuyai le sang, puis lui mis un bout de mouchoir dans le nez. Je m'attendais à ce qu'elle dise quelque chose, mais elle restait muette. Je promenais mes mains sur ses jeunes seins bien dodus et la secouais doucement. Alors, ça ne t'excite pas ? Toujours pas de réponse. Je soulevai le haut de son soutien-gorge rose. Les bonnets de coton blanc étaient bien remplis. Des nénés de pute, pleins et blancs. Il y avait aussi un téton de la taille d'un gros petit pois, juste au milieu d'un rond de couleur pêche, grand comme une pièce de monnaie. Je mis le doigt sur le téton et le remuai. C'était comme du caoutchouc. Je le léchais. Il n'avait vraiment aucun goût particulier, juste un peu sale. Comme je ne voyais pas ce que je pouvais faire d'autre, je remis les bonnets de soutien-gorge en place. Je donnai à Kate un baiser chaste sur la joue et lui chantai doucement. « Réveille-toi, réveille-toi, ma petite belle au bois dormant. » Mais elle ne se réveillait pas et ne bougeait pas. Elle était toujours là, dans sa flaque de pipi, la langue pendante. Je touchais sa langue du doigt et la repoussais dans sa bouche. Je me demandais si elle était vraiment morte. On avait joué à quelques minutes, 5 ou 10, tout au plus. Comment pouvait-elle être morte si vite ? Elle m'avait pris 20 $ pour jouer le rôle. Je lui avais raconté l'histoire avant. Ce n'était tout de même pas de ma faute. Bon, Kate, arrête ton cinéma ou je vais reprendre mon argent. Elle n'avait pas joué avec moi pour 20 $, comme elle me l'avait promis. J'attendais qu'elle baisse sa culotte pour que je puisse les mettre dans sa fente. Kate ne respirait pas. Peut-être qu'elle était dans le coma. Pas facile à dire, vraiment. Je pris mon canif, sortis la lame et coupai la corde attachée à ses chevilles. Je la jetai et déboutonnai son short blanc et le lui retirai. Dessous, il y avait un genre de string à taille unique. Je pouvais voir ses poils pubiens. Derrière, il y avait un étron, comme un épi de maïs marron. Je tirai le slip au-dessous de ses fesses bien rondes, et l'étron tomba par terre. Ça réglait le problème de la mauvaise odeur qui provenait de là. Je regardai ses fesses nues, et je pus voir qu'il y avait une chatte là aussi. Je pouvais la voir de derrière. Elle était recouverte de poils bruns humides, mais je savais que c'était l'endroit par où il fallait l'enfiler. Je touchais. C'était humide et épais entre ses jambes. Étrange. J'enlevai mon doigt et je le reniflai. Du poisson. J'enlevai complètement la culotte et la mis sur l'étron. J'utilisais son short pour nettoyer la flaque de pisse et je jetai le tout dans un coin du garage. Les poils de devant étaient épais et bruns. Une ligne toute fine remontait jusqu'au nombril. Je m'attendais à un joli V, comme j'en avais vu dans Playboy, mais les poils de Kate étaient tout en désordre. Je pouvais à peine voir sous ses poils la fente qui se perdait entre ses cuisses. Je les écartais légèrement. Je voulais tout voir. Je regardais bien. C'était le premier con de pute que je voyais de si près par un bel après-midi ensoleillé. Ça ressemblait à un rat trempé. J'enlevai mon short et mon slip. Je me mis derrière elle et posai la tête de mon dard juste contre son petit trou. Je donnai une petite secousse et il entra tout seul. La sensation était fantastique. C'était chaud, humide et épais comme une crème. Je l'enfonçai aussi loin que possible et j'éjaculai. Je le ressortis et remis mes vêtements. C'était juste un petit coup rapide, mais agréable, qui valait bien mes 20 $. La pute n'avait pas bougé d'un poil. J'enlevai le nœud coulant et l'aidai à monter en voiture. Je la laissai s'asseoir devant, avec les poignets attachés, au cas où elle se réveillerait. Elle allait être fâchée pour son short, mais je n'allais tout de même pas prendre ces choses puantes dans ma voiture. Je l'avais payée, elle n'avait aucune raison de se plaindre. Mais vous savez comment ce sont les putes, pas moyen de leur faire confiance. J'emmenai jusqu'à un étang, au milieu d'une plantation d'orangers. Elle resta assise, tranquillement tassée contre la portière. On aurait dit qu'elle faisait un somme. Quand nous sommes arrivés, j'ai sorti mon équipement plongée et je l'ai enfilé. Je l'ai aidée à sortir de la voiture et nous sommes allés nager. De toute façon, elle avait besoin d'un bon bain. Je l'ai entraînée à 10 mètres sous l'eau. Au fond, gisait une voiture que j'avais empruntée à quelqu'un qui avait laissé les clés sur le tableau de bord. Je l'avais volée du parking devant le Greenwell Store, au croisement de Broward et de la N7. J'ai ouvert la portière de la berline immergée et nous sommes montés dedans. Je l'ai placée derrière le volant. Elle était facile à manipuler sous l'eau. J'attachai son pied droit sur l'accélérateur et son pied gauche sur le frein. Je détachai ses poignets et les fixai au volant. Elle était assise là, avec sa queue de cheval virevoltant autour de sa tête, sûre qu'elle n'allait pas s'échapper. J'ouvris un peu sa fenêtre. Elle était vraiment mignonne au volant, une jolie fille dans une voiture neuve, qui regardait à travers le pare-brise des poissons nageant devant ses yeux.
J'ouvris la portière et sortis. Je refermai derrière moi et j'allai devant la voiture pour voir Kate au volant. Finalement, après un petit moment, je lui fis un petit signe de la main et je remontai à la surface. J'ai utilisé ce site pendant des années. Il était particulièrement bien parce qu'il était plein de crabes aux pinces bleues. 2 mois après avoir pendu cette pute dans le garage, j'ai décidé d'aller voir comment elle allait. Quand j'ai regardé par le pare-brise, j'ai eu un sacré choc parce que j'ai cru qu'elle était partie. Mais en m'approchant, j'ai pu voir un tas d'os sur le siège avant et par terre. Parfaitement nettoyé. Plus un seul morceau de chair. Ses sandales en plastique étaient encore là, ainsi que son soutien-gorge. La queue de cheval était posée sur le siège, avec ses barrettes en plastique, mais il n'y avait plus de viande. C'était incompréhensible. Puis j'ai compris en voyant des crabes qui finissaient de nettoyer les derniers morceaux de chair coincés dans ses cheveux. C'était une pute avec des lèvres peintes. On a joué à un jeu, et ensuite, elle a fait un tour dans ma voiture. Pour toujours.